Ça veut dire que c'est bon. Ouais, On il dit m'a pas- dit « Bonjour Mickaël, merci pour le coaching Accueille notre équipe qui se compose de 5 personnes aujourd'hui. L'ASBL Diversicum existe depuis presque 5 ans maintenant et je l'ai fondée avec l'espoir de faciliter l'accès à l'emploi des personnes qui sont en situation de handicap. Alors, le projet du DUOD est une initiative au départ qui est prise par les régions, par les agences régionales qui s'occupent de la prise d'autonomie des personnes en situation de handicap. L'objectif, c'est d'abord d'offrir aux stagiaires l'occasion de se tester dans un environnement professionnel. L'autre objectif, c'est de sensibiliser les entreprises au fait que le handicap n'est pas systématiquement un handicap à la vie professionnelle. Ça s'est bien passé, j'ai fait un stage le 16 et le 17 mai à la RTBF. J'étais dans la section sportive, journaliste sportif. Alors ce que j'ai fait, c'est vraiment écouter des reportages et faire des réunions d'équipe. Et un peu observer comment ils travaillaient dans la section sportive. ». On les entraîne à pouvoir se présenter en 2-3 minutes. Voilà, de manière à susciter l'intérêt et en disant un maximum de choses de manière structurée. Clairement le plus important sur la question de la manière de parler de son handicap dans la recherche d'emploi. Donc à savoir quand on en parle, avec quel contenu, qui annonce ça. Donc quand je dis quand on en parle, est-ce que c'est dans le CV? Est-ce que c'est dans la lettre de motivation? Est-ce que c'est à l'entretien d'embauche, au premier entretien, au second entretien, au moment de la signature? Bref, toutes ces questions peuvent être soulevées. Typiquement, dans le cas d'Antoine, il y a la nécessité d'aménagement matériel, parce qu'il utilise des matériaux spécifiques au niveau informatique, comme la synthèse vocale, la lecture braille, être en mesure de pouvoir expliquer un peu leur mode d'emploi, donc leur handicap, mais aussi comment bien fonctionner avec eux en termes d'organisation du travail, de communication. Voilà, comme je disais tout à l'heure, pour arriver dans les meilleures conditions possibles, et en fait en étant très transparent sur leur situation à eux, leurs capacités avant tout, leurs compétences, mais aussi leur situation de handicap. Après, ben, justement, Diversicom me coach. Et donc je vais essayer de trouver... ils vont m'expliquer un peu comment aller sur Internet pour des recherches d'emploi. Notre approche, c'est certainement d'aller chercher les partenariats, les collaborations avec les entreprises qui en ont envie. On ne va pas entrer par la fenêtre d'une entreprise si elle ne nous ouvre pas la porte. C'est très important de nous assurer qu'il y a une réelle volonté de sa part d'avancer sur la question de la gestion du handicap dans l'entreprise. Deux messages non lus. Je vais aller envoyer un message manuellement, par exemple. Le temps qu'on prend pour accompagner une personne handicapée peut être très rapide si la personne est déjà assez avancée dans sa réflexion, dans sa connaissance de soi et dans la définition du projet qui va lui convenir. Et puis pour d'autres qui sont beaucoup moins avancés, on aura besoin parfois même de 2 ans, certainement 2 ans, accompagner activement 148 personnes en 2018. Grosso modo, on peut dire que de manière assez stable, la moitié des personnes qui passent par nos soins, par notre service, sont au travail. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, nous avons 24 stagiaires qui ont participé au DUOD. 13 d'entre eux ont repris une formation qualifiante ou un projet plus durable dans les 3 mois qui ont suivi le DUOD. C'est d'assurer la meilleure connaissance possible des réalités du handicap au sein des entreprises. Bien souvent, le handicap fait peur. Et on le sait tous, la peur génère des préjugés et donc des blocages. Notre enjeu, c'est de déplacer ces préjugés, c'est de les éliminer pour que les entreprises se sentent plus confortables à l'idée d'aborder une situation de handicap.